Oh. Non. Tu n'auras plus jamais de cheveux. Non, non. Les génies ont pris tes cheveux. Non. Tu n'auras plus jamais de cheveux. Arrière de moi, Satan. Non. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu n'auras Non. plus de cheveux. Non. Boris, Jimmy, les gars, Boris viens, Boris, Jimmy. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Et dans mon cauchemar, j'ai vu des génies qui me poursuivaient pour me raser la tête à cause des cheveux que j'ai mis hier. Là. Je te dis, je lui ai bien dit. Mais les gars, rassurez-moi, j'ai pas de miroir en face de moi. Mes cheveux sont toujours là, non? Oui. Non, et ça a poussé même. Oui, attends, t'as fait que des cheveux ou bien? Ça a poussé des... Non, mais attends, je vois pas mes cheveux, les gars. Ça y est là. Non, arrête, je vois pas mes cheveux. Faut avoir confiance. Toi aussi. Est-ce que moi, il t'a déjà menti? Attends. Tes cheveux sont là. Fais-moi confiance, Willy. Tes cheveux, ils ont pris mes cheveux. Ils ont pris mes cheveux. C'est tout ce qui me restait, ils ont pris mes cheveux. Oh non. Donc je réchauffe quoi à vie, c'est ça? Non. Non, oh, Seigneur, pourquoi moi? Oh, Jimmy, viens de moi. Non, Willy, on t'aime comme ça, Willy. Ah, j'aurais plus de cheveux, les gars. Non, on t'aime comme ça. Les sorciers de mon village m'ont rasé hier nuit, pourquoi? Et puis c'était joli, bien limité. Toutes mes ex ont commencé à m'appeler pour avoir un rendez-vous ce week-end parce que j'ai eu des cheveux. Oh oui. Non, mais sache que tes frères t'aiment. On t'aime comme ça, on t'aime. Jimmy, On t'aime. on va appeler Nash Brown, il va venir mettre cheveux là encore. Il fait trop pitié. Oh oui. Ça va aller. Ça allait, lui. Tu peux faire l'émission quand même. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tu pourras. Nous, on t'aime comme ça, Willy, on t'aime comme ça. Courage, D'accord? Willy, on est ensemble. On t'aime comme ça. Donne-moi une gifle, une gifle. Doucement. Ah, lui, t'inquiète, il ne faut pas lui Ah ouais, dépasser c'est bon, ça. C'est bon, ça allait. Oh, oui. Merci. Ça va. Il le met Sois tout fort, cheveux sois là, fort. ça avait pris. Merci. Yako, Willy. En perte de vitesse, il y a quelques années, la culture hip-hop est revenue au top dans notre pays. Le mouvement a le vent en poupe et les rappeurs sont devenus des superstars locales comme à la belle époque de Stezo et Almighty. Mon amie du jour fait partie de cette nouvelle génération de hip-hopeurs, à la fois rappeuse, chanteuse et danseuse. Elle fait partie de ceux qui redorent avec brio le blason du hip-hop en Côte d'Ivoire. Ayane est très talentueuse et son public ne cesse de s'élargir au fil de ses singles. Elle me rejoindra tout à l'heure pour me parler de ses liens avec cette culture et de ses perspectives dans le milieu du showbiz. En sa compagnie, nous irons sur les pas d'Henri Diagnamé découvrir votre lieu de détente préféré entre le resto et les boîtes de nuit. Préférez-vous avoir le ventre plein de bonne nourriture ou la tête pleine de sonorités entraînantes? Nous le saurons tout à l'heure. En attendant de retrouver le bébé dinosaure avec son fameux micro et son désormais célèbre cache-nez, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue! Salut tout le monde! Février, le mois de l'amour, et ici dans WAM, on aime beaucoup l'amour. Tous les jours donc durant ce mois, des hommes et des femmes publics ou même des anonymes déclarent leur flamme à l'élu de leur cœur ou au contraire disent que c'est fini entre eux. On les regarde seulement, on les écoute seulement et aujourd'hui donc c'est Kwame Kwasi, voilà, notre très cher ami qui a décidé de laisser parler ses sentiments. On découvre. Merci à Kwadio Kwasi, ouais, c'est ça, notre très cher ami. Allez, pour la vidéo du jour, on vous propose un épisode de la mythique web-série Les Coups de Babi. Fou rire garanti à tous les coups, regardez. Bonjour et bienvenue dans Les Coups de Babi. Aujourd'hui, je vous parlerai de Li Pumpang, ex-soldat démobilisé de l'armée de Chine, aujourd'hui travaillant sur un chantier pour la Côte d'Ivoire. Tout ça, ce sont les effets néfastes et dévastateurs du corona. Notre très cher jeune frère essaie de rentrer en contact avec Pékin
via Wuhan. Et il est en train de parler ici en mandarin. Chanchon, 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 concon. Ce qui signifie tout simplement que le soleil battra ici à Abidjan. Battra en langue nocive, si vous voulez encore dans notre jargon, dans l'argot ivoirien, c'est le soleil brûle. Il a eu ce matin un semblant de petite pluie et de fraîcheur. Il est sorti avec le treillis qu'il a gardé comme souvenir après sa démobilisation de l'armée chinoise. Il est donc obligé de subir les affres dévastateurs du soleil. Réussira-t-il à s'en sortir et à finir cette journée sans devenir encore plus rouge, déjà qu'il est jaune? Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Voilà, et vous à sa place, qu'auriez-vous fait? C'était un autre épisode donc des coups de Babi. On va en retrouver forcément un autre la semaine prochaine, mais pour l'heure, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, amour nasal. Quand tu aimes quelqu'un, c'est tout ton corps qui est dans le love. Bon, la preuve en image, regardez. Alors, je t'aime. Et la go dit, prouve-le. Et puis le gars, il envoie une narine en cœur. Un peu quoi. Tu vois quelqu'un même ses narines me font cœur. Et puis, est-ce qu'un gars comme ça là, tu peux dire il n'est pas fan de toi? Jamais. Allez, pépite de malparlage. Les gens parlent mal dans ce pays-là. Franchement. Tu demandes passe Internet, et puis c'est dit, Didier Drogba, on t'envoie. Bon, regardez. Coucou, ça va? Et il dit, ouais, je vais bien, et toi? Ça va, oh. Dieu merci alors. Bébé, pardon, faut m'envoyer passe. Garçon mauvais. Il a pris photo de Didier où Didier a envoyé passe à quelqu'un. Non, garçon, vous n'êtes pas bon. Hein. Le feu sur vous. Allez, trop de pépites tuent les pépites, c'est suffisant pour aujourd'hui. On va foncer tout droit vers l'Infobuzz. Décès du footballeur Willy Bracciano. Mauvaise nouvelle pour le milieu du football ivoirien. Willy Bracciano, l'ancien milieu de terrain de l'ASEC Mimosa, est décédé hier mardi 23 février en Italie. Découvert par le public avec les jaunes et noirs en 2017, le jeune joueur avait réussi à intégrer l'équipe nationale pour les Jeux de la francophonie. Un cancer du foie lui avait été détecté en 2020 par les médecins de l'Atalanta Bergame, club où il évoluait après son départ de la SEC. Revenu au pays, aux côtés de sa famille, Willy Bracciano a été évacué il y a 2 mois en Italie pour recevoir des soins. Willy Bracciano avait même perdu l'usage de ses membres à cause de ce cancer qui le rongeait. Il a finalement succombé hier. À l'annonce de son décès, tout le milieu sportif ivoirien était en émoi. La légende Didier Drogba lui a même rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Toutes nos sincères condoléances à la famille de Willy Bracciano et à tout le football ivoirien. Que la terre lui soit légère. Hassan Hayek primé. Un grand moment de joie actuellement pour notre association, la CJCI, l'Association des Chauves Joyeux de Côte d'Ivoire. L'un de nos plus dignes représentants a été distingué ce 21 février. Je parle bien évidemment de Hassan Hayek, le vagabond de la charité. Le président de l'ONG bénévole de Premier Secours a été distingué par le prix du meilleur acteur du social 2020 en Côte d'Ivoire. Son prix lui a été remis par M. Saad El Hamzaoui, président de la Chambre de commerce de l'industrie du Maroc. Et une récompense méritée donc, bien sûr, et vous partagez donc mon avis pour Hassan Hayek et son équipe qui multiplie chaque jour les efforts pour venir en aide aux démunis. Je pense que ça s'applaudit. Bravo, vagabond de la charité. C'est vrai que ce... Voilà, ouais, il est chaud, c'est pas grave. C'est vrai en tout cas que ce prix-là, Hassan, ne va pas faire pousser tes cheveux, mais bon, c'est la reconnaissance de l'important travail que tu as bas sur le terrain avec ta team de bénévoles de Premier Secours. Encore bravo. Clé interpelle les futurs députés. Bientôt, les élections législatives. Et qui dit élection, dit campagne avec la musique qui sera jouée à outrance dans de grandes enceintes à travers le pays. Le scrutin est prévu pour le 6 mars prochain et à cette occasion, l'artiste et comédienne Clémentine Papouet a tenu à lancer un message aux futurs candidats par rapport à la question des droits d'auteur. À vous, chers députés, vous qui allez entrer en campagne, je viens vous exhorter à payer les droits d'auteur. Les œuvres des artistes que vous allez utiliser, ceux qui vont prester, payer les droits d'auteur. En tout cas, c'est ce que a déclaré donc celle qu'on appelle affectueusement Clé.
Clémentine Papoué a ajouté qu'elle exhortait les futurs députés à inscrire les droits d'auteur dans leur budget pour éviter la souffrance aux artistes locaux. On espère que ce message-là n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'est mieux de payer des droits d'auteur pour permettre aux artistes de vivre de leur art plutôt que d'attendre qu'ils lancent des SOS pour se soigner. Les tontons, pardonnez, hein, sciencés. Allez, c'est la fin de l'info Buzz pour ce jour. On retrouve Fabrice Indé dans le 12h chrono. Ils sont chargés de veiller à notre sécurité et à notre quiétude. Ils sont présents à l'entrée de nos cités, devant nos entreprises ou juste à nos portes. Eux, ce sont les vigiles qu'on croise tous les jours dans nos villes. Apoutou Sans Filtre est allé à la rencontre de ces derniers-là pour mieux connaître leur quotidien. On le suit ensemble et il est aux côtés donc à la caméra de notre très cher Gauthier Huet. Cocody, il est 22h. À cette heure où certains s'apprêtent à dormir, le travail commence pour Kwasibi. Comme chaque soir, il démarre par une patrouille. S'il y a un véhicule qui a le droit d'être là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas le droit d'être là, on lui dit de dégager parce que sa position est un peu suspecte. Il faut faire ça régulièrement, à des heures aussi tardives, parce que c'est à des heures tardives que souvent les trucs suspects se présentent. Son arme à feu ne le quitte jamais. Il est toujours sur le qui-vive et prêt à intervenir. Quand le boss est là, avec sa femme et ses enfants, on est là pour leur sécurité. Quand ils ne sont pas là, on est là pour la sécurité de tous les biens qui sont restés. L'arme n'est pas faite pour tirer sur qui on voit d'abord. Du moment où c'est qu'il n'est pas armé, on lui pose des questions. Tu fais quoi sur la clôture? Et c'est selon son explication, on va voir si c'est un suspect ou pas. Mais du moment où il est en haut, il est paniqué, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est comme il est suspect. Là, on lui dit de ne pas bouger. Il redescend dans la cour. On le maîtrise là et on appelle un renfort. Mais avant d'être agent de sécurité en résidence, il était bodyguard. Il y a souvent des menaces. Tu peux croiser quelqu'un comme ça, il a affaire à ton VIP et il le menace devant toi. Nous, on doit être toujours vigilants. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut venir s'en prendre à lui. Dans un autre domicile, nous retrouvons Bonzo et son collègue. Lors du service nocturne, il ne déroge jamais à la règle de prise de café. Ça, c'est le café. On peut prendre un peu pour rester éveillé encore. On le prend à chaque 2 heures, juste sans sucre. Depuis leur guérite, ils ont une vue sur tous les angles de la maison. Nous avons le caméra qui montre partout au parking dehors. Rêvant depuis tout petit de servir dans l'armée, Bonsard est finalement devenu agent de sécurité. Même s'il n'est pas pu rentrer dans l'armée, je pourrais entamer le métier de la sécurité du gardiennage. Et de toute façon, c'est le même corps et des militaires. Et nous sommes, en tant que sécurité, des paramilitaires. Mais certains agents ne disposent pas toujours des conditions de travail aisées. En plus de ne pas avoir d'armes de protection, celui que nous rencontrons ici plaide pour une meilleure situation. Il a voulu garder l'anonymat. La première charge d'abord, je paie le loyer. Nous sommes de 35 000. Voilà, donc par moment, je marche pour venir au travail et je marche pour rentrer à la maison. Je demande pardon encore au directeur, différents directeurs des sociétés de gardiennage. Et d'avoir pitié des vigiles et d'augmenter leur salaire. Première personne en ligne de mire pour la protection des hommes et de leurs biens, ces agents sont indispensables pour notre sécurité. Pour qu'ils puissent bien accomplir leur mission, il est important de les mettre dans les meilleures conditions. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM après bien sûr ce beau reportage là sur nos amis les vigiles. Ils abattent un travail remarquable. Oh là là, encore. Oh. Jimmy, maintenant il faut me couper ce téléphone là, c'est quoi? Ah! Hein? Non mais j'ai demandé aussi visa pour aller aux États-Unis. Eh, c'est pas eux. Attends. William, il dit bonjour? C'est pas eux. Oui. On vous a volé hier. Ils vous ont volé quoi? Pirigeois numéro 12. Et puis nous on a qu'à faire quoi ça? Quand ils ont volé Pirigeois numéro 12, je sais. Hein? Comme on a fait un reportage sur les vigiles là, ils demandent s'il y a vigile ici. Non, il n'y a pas vigile, mais on a trouvé vigile pour vous. Akbetrinu, viens. Allô, ne quittez pas. Tu allais voler l'appareil là où ça encore? Faut pas parler. Viens. Alors, on va faire comme dans le live shop. Alors, Anthony là, viens ici, monte ta main là. Soulève. Allô, vous regardez aussi, non, mec. Voilà.
Ça, c'est quoi ça? C'est Bobadi ou bien? Et ben ça va voir. On t'attend même pas, même tu as tout de suite. Donc, lui, c'est un bon vigile. Petit, viens popper en même temps. Les gars veulent voir ta force. Vas-y, pop. Hein. Jusqu'à 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a commencé à trembler. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10. Allô? Allô? Oui, non, il est arrivé à 17, il pourrait faire 20. Ah, le jour où il va faire 20, vous allez nous rappeler. Ok, d'accord, ça marche. Désolé. Petit, d'accord, hein, on dit le jour où tu vas faire 20, ils vont te rappeler. Ça va travailler pour toi. Alors, on va marquer une pause à la publicité. On se retrouve dans quelques instants. Derrière, il y a l'ami du midi. Celle que je m'empresse de recevoir aujourd'hui fait partie de la nouvelle avant-garde du hip-hop ivoirien. Rap, chant, afrobeat, mon ami du jour excelle dans toutes ces disciplines. On accueille ensemble avec un tonnerre d'applaudissements Ayane. Encore plus de bruit pour elle, s'il vous plaît. Ayane. Merci. Yeah. Waouh, quelle entrée. Et une entrée digne d'une Miss. Ah ouais? Ouais, franchement. Moi j'adore. Hein. Franchement, elle a un truc, elle a un charme mais terrible, quoi. Beau sourire. Hein? Donc j'avais commencé déjà à la draguer au fait. En fait, c'est lui le tonton. Le quoi? Le tonton. Le tonton. C'est lui le tonton, c'est lui. C'est lui aujourd'hui là. En fait, aujourd'hui je suis venue pour gâter ton nom. Gâter, pour gâter. T'as dit pardon à cause de Dieu, pardon. T'as dit pardon, faut pas gâter mon nom. Le tonton qui m'a créé des problèmes. Le voilà ici. T'as dit pardon, faut pas voilà, gâter mon nom. Voilà, on s'est rencontrés à la télé, il est animateur, je suis artiste. T'as dit pardon, faut pas gâter mon nom. On dit toujours pour le tonton, toujours pour le tonton, un jour pour la petite. Mais si la petite ne portait pas les mini-jupes, est-ce que le tonton allait aller faire chanois? Jamais. Jamais. Donc, tu es aussi fautif. Ah bon? J'arrête, sinon il n'y a pas de régie. Pas... Allez, on va encore applaudir, s'il vous plaît, pour mon ami du midi. Ayane. Allez. Ayane, alors, dis-nous, comment, déjà présente-toi à tous ceux qui, aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup qui te connaissent et il y en a aussi qui vont aujourd'hui faire leur plus belle découverte parce que moi, je dirais que dans ces 10 dernières années-là, tu es l'une des plus belles découvertes que j'ai pu faire, voilà, musicalement parlant, humainement aussi. Donc, qui est Ayane? Ayane est artiste, chanteuse ivoirienne, auteur-compositeur, interprète des fois, très calme, gentille, très travailleuse. Et puis, j'ai juste envie qu'on me découvre. Voilà. Découvrez-moi encore plus. Je suis là pour travailler. Et à l'état civil, qu'est-ce que ça donne? À l'état civil? Ouais. Mon nom? Ouais. Ah, vieux père. C'est Connie. C'est Connie? Oui. Connie. Emmanuel. Connie Emmanuel. Comme Connie Touré. Bon, ouais, mais ça s'écrit pas de la même manière. Ça s'écrit K-O... N-Y. Ah, d'accord, ok, ça marche. Et vous, les tontons là, qui aiment chercher les petites filles, arrêtez ça. Les gars, on va dire, les tontons qui aiment chercher les petites filles là-bas. Arrêtez d'aller chercher les petites filles là-bas. Nous, on fait ça parce qu'on est bêtes. Sinon, c'est pas bon. À-bas. Et puis, c'est pareil, c'était dans le clip. À-bas. Merci. Allez, comment se sont fait... C'était dans le clip seulement. C'était dans le clip. Ok, d'accord. Dis-moi, comment se sont fait tes premiers pas dans la musique? Bon, au départ, c'était un peu difficile parce que j'avais beaucoup honte. Donc, je me cachais. Très timide. Pour chanter, ouais. Mais j'ai vraiment commencé de façon professionnelle en 2016-17. Voilà. C'est là que j'ai signé mon premier contrat. D'accord, c'était sous l'impulsion de... Tu avais un mentor forcément Bon, pas vraiment. J'étais là, en fait, je partais dans les studios, je faisais des chœurs, j'écrivais des chansons pour des gens. Et puis, un jour, bon, on m'a envoyé pour chanter moi-même. J'ai écouté ma voix, j'ai aimé. C'est allé comme ça. D'accord. Voilà. Alors, moi, je t'ai connu avec le hip-hop. Est-ce que on peut dire que tu en fais toujours partie ou aujourd'hui, peut-être, tu es plus dans la variété?
C'est pareil, hein, c'est hip-hop, variété, afrobeat, dancehall, c'est un peu de tout quoi. Variété en quelque sorte, en gros. Tu as une magnifique voix, je pense que pour moi tu es une chanteuse à voix. Mais pourquoi le choix du hip-hop où il faut venir juste à Mais pourquoi Henneken généralement, c'est ce à quoi un de nos gars ici nous a habitués, Boris. Lui, il ne peut pas, Rafa Kaiser, il ne peut jamais rapper, ça fait des... Je te jure. Yeah. Je suis Willy Dumbo et c'est moi qui présente Willy à midi. Aujourd'hui, je suis avec Ayane. Vous voyez que je ne peux pas être en train de toaster comme ça sans faire comme ça. Alors, yo, negle clap. Ah, ça va. Ah, d'accord. Mais il n'a rien fait. Hey. Il n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. C'est pas... C'est pas grave. C'est pas... Ok, yeah. Tu veux que je fasse quelque chose? Oui, vas-y. Yeah, man. Ok, ça c'est maintenant que je rentre. C'est maintenant que je rentre. Ok. Je vais chanter, hein. Quelqu'un me dit yeah. Je vais chanter, hein. Quelqu'un me dit yeah. Il a dit yeah chanter, hein. Mais chante. Quelqu'un me dit yeah. Il a chanté, hein. Non, c'est bon, j'ai oublié la chanson. Là, t'as raté ton audition en fait. J'étais prête à te produire, tout ça, tu vois. Elle m'a tué. Alors, dis-nous, dans le hip-hop, aujourd'hui, tu fais partie de ces rares femmes-là qui vraiment arrivent qui se sont frayées un chemin. C'est vrai que c'est assez compliqué. On va bientôt partir en mars, qui sera le mois de la femme. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour vous ici encore 2 fois plus? Parce qu'il y a toi, il y a Nash, on va dire, il y a la jeune Mosti qui arrive, mais il n'y en a pas vraiment assez au fait. Bon, généralement, c'est les dévanciers qu'on regarde, qu'on attend. Donc peut-être qu'on va essayer de faire ça. Peut-être que nous aussi, on va essayer de proposer. Si. Voilà. Là, maintenant que j'entends ça, nous aussi, on va essayer de proposer. Parce que la plupart du temps, on attend les dévanciers. C'est pas trop intéressant aussi parce qu'elles font ce qu'elles peuvent en fait. Donc il faut que nous aussi, vous essayez aussi à votre niveau. Il faut que nous aussi, on propose. Donc on va essayer de proposer. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va proposer, puisque le temps que vous nous proposiez quelque chose aux devancières, nous, on va proposer à tous les téléspectateurs une compile. C'est signé donc à Yann. Délectez-vous-en et puis on se retrouve dans quelques instants. Il vient dans ma dome quand il pense que je somme. Le gars n'a pas de limite. Le tonton veut l'offre quand il pense que je somme. Tout le monde dort dans la piste. Voilà qu'il veut toucher moi. Tonton veut toucher moi. Voilà qu'il veut toucher moi. Je ne t'ai rien fait de mal, tu me détestes, c'est mauvais. Je t'ai raconté mon way, tout quartier c'est mauvais. Quand j'avais le worry, tu venais tout le temps me voir. Mauvais. Maintenant je bingo, c'est toi qui n'as pas le temps. Yeah. Mauvais, c'est mauvais. Vraiment c'est mauvais. De toute façon c'est mauvais. Tu peux parler, j'avance. Et moi j'avance. Dis quoi même j'avance. Et moi j'avance. Fini, je te mets au pas. Je m'en bats les nez. Ça t'a piqué, tu vois de qui je parle. Rappelle-toi le temps, on était calés au tiec. Tu dormais, moi je bossais. Tu dansais, moi je bossais. Tu fêtais, moi je bossais. Tu me narguais, moi je bossais. Aujourd'hui que ça a payé, oh, tu me demandes comment j'ai fait. Ah, c'est le barao, le bara. 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 Le barao. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Je suis en compagnie de la talentueuse Ayane. Alors, Ayane, d'hier à aujourd'hui, est-ce qu'il y a, quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, waouh, il y a eu du chemin parcouru? Bien sûr, il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin dans le travail, dans le style, par rapport à moi-même. Si. Ma personnalité, ma façon de me tenir. Si toi tu connais, j'étais un peu timide, genre, c'est pas vraiment de la timidité, mais genre j'étais beaucoup réservée en fait. Beaucoup réservée en fait. Donc maintenant je me lâche plus, j'arrive à discuter, voilà, donc surtout dans le travail aussi. C'est ça. Il y a de l'évolution. D'accord, on va revenir sur 2 titres qu'on a eu l'occasion de voir donc, dans la compile. On va partir sur Tonton. J'ai eu la chance de jouer dans ce clip-là. Tonton, dans Tonton, tu dénonçais quoi exactement? En vrai, comment ça a commencé? J'étais assise à la maison, je regardais un film. Ouais. Et puis,
dans le film, il y a eu cette scène-là où la patronne, elle a chassé sa sœur même, c'était sa propre sœur. Elle a chassé sa propre sœur parce que son mari lui a dit que sa sœur lui tourne autour et tout. Alors que c'était lui. Pourtant, c'est lui au fait qui était... C'est lui, tu vois. Donc ça m'a touchée. Comment ça s'est passé, ça m'a touchée. C'est ce qui m'a poussé à écrire cette chanson. Mais j'ai pas voulu trop rendre ça super sérieux. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de comédie dedans. Et tout. Sinon, c'est un réel problème au fait. Ouais, on a vécu ça peut-être toutes de différentes manières. Tu l'as vécu? Ouais, peut-être au quartier, à l'école. Il y a eu des moments où peut-être au quartier, il y a un tonton en bas, genre il t'a vu grandir et puis il commence à avoir des yeux sur toi. Ou à l'école, il y a l'un des professeurs qui te dit fais ça, je vais te donner une moyenne. C'est vrai que ça fait rigoler, mais c'est sérieux en fait. C'est cela. C'est sérieux. Voilà, on dira encore, on ne cessera jamais de le dire, la femme c'est pas un objet sexuel s'il vous plaît. Évitez quand vous dites je veux, qu'elle dit je ne veux pas, laissez tomber quoi. Peut-être demain sont les esprits qui vont venir toucher son cœur et faire dire je veux. Voilà. Ceux qui disent l'amitié c'est une fois, c'est un jour la connaissance. Je veux pas tonton. Faut laisser. Donc faut laisser, voilà. En plus cet appel tonton, ça veut dire qu'elle est encore mineure. Il faut faire très attention avec ça. Je suis mineure. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est passible aussi de poursuites judiciaires. On vient maintenant sur le dernier titre qu'on a vu, en extrait tout à l'heure, le Bara. Tu parles de quoi? Et puis c'est signé maintenant Soul Squad Music. Ouais. Je parle Bravo. Merci. Le Bara, c'est le travail. Je sais qu'on connaît ça tous. Il y a des gens qui ont été dans des situations peut-être dans leur quartier où ils faisaient pour faire des petits travaux et tout. Et puis il y a forcément des personnes au quartier qui se moquaient d'eux. Tu fais quoi comme ça? Ou bien quel genre de travail tu fais? Et les gens se moquaient et tout. Mais quand ça commence à marcher, c'est là on dit donne-moi ton secret. Mais tu m'as vu en train de travailler en fait. Ou bien les mêmes viendront te dire toi tu fais plus rien avec nous. Toi celui qui ne faisait rien avec toi en fait, j'imagine. Tu manges seul. Mais si. Si vous avez cravaché seul dans la vie pour réussir, que quelqu'un vient vous dire tu manges seul, il faut lui dire oui je mange seul, on me sait seul à la maison. C'est bon, c'est la meilleure option. Et donc aujourd'hui tu reviens en force avec ce titre-là. On en parle maintenant cette signature avec Soul Squad Music. Et qui a fait la connexion? Comment c'est arrivé? C'est arrivé seul. D'accord. C'est arrivé naturellement. C'est... Je peux dire son nom? Oui. Monsieur Tony Rodriguez, c'est quelqu'un que je connaissais. Gros coucou à toi, monsieur Tony. C'est quelqu'un que je connaissais. Bon, j'étais déjà dans l'autre label et puis j'avais commencé à le fréquenter. Donc c'était pas comme si j'avais déjà l'intention d'aller là-bas. C'est arrivé. D'accord. Quand c'est fini de l'autre côté, j'étais toujours là-bas en fait, je partais demander des petits conseils et tout, et puis c'est arrivé. Il a juste aimé ma personne, aimé ce que je fais, et puis on a commencé à travailler ensemble. D'accord, en tout cas, nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est encore beaucoup de baraka, beaucoup de succès. Merci. Le titre, il est excellent, il est magnifique, et je vais vous demander encore les esprits d'applaudir, s'il vous plaît, pour mon ami du midi. Ayane, allez, on va marquer une pause, elle est publicitaire encore, et on se retrouve derrière pour la suite. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, et mon ami du midi, c'est Ayane. Allez, Ayane, là maintenant on va parler de tes projets. On est en 2021, on a chassé 2020, c'est fini, c'est dans les vieux souvenirs. 2021 maintenant, hormis le Bara qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qu'est-ce qu'il y a derrière au fait? Ce qu'il y a derrière, c'est le travail. On continue de faire des sons. Il y aura peut-être un album en fin d'année. Ok, voilà, Inch'Allah. mais pour le moment, on continue de faire des titres. D'accord. Il y a des collaborations en vue avec des artistes locaux, internationaux? Bien sûr, on prépare ça, bien sûr. D'accord, ok. Et aujourd'hui, en signant avec Soul Squad Music, derrière, est-ce que déjà tu t'y attendais pas forcément? Ou c'était, tu le voyais venir de loin et tu le cachais, tu faisais... Non. C'est arrivé de façon naturelle. D'accord. Aujourd'hui, on sait tous que c'est un gros label quand même. Oui. Derrière, après, tes objectifs à long terme, après, hormis l'album et autres, avec Soul Squad Music, c'est parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans, la vie ou... On verra bien, mais pour le moment, j'ai pas vraiment l'intention de... Tout dévoiler aussi. Voilà, d'accord. On verra. Tu restes sur le Bara, rien que le Bara. On est voilà. là. Je pense que c'est le maître mot d'Ayane aujourd'hui, le Bara, rien que le Bara, travailler en tout temps, en tout lieu, en toute heure. Hier, quelqu'un me posait la question de savoir que le bonheur, il était sur terre, oui, comme Moula l'a dit, le paradis est sur terre. Mais comment obtenir ce paradis-là? Mais c'est dans les petites choses, mais en travaillant surtout aussi, et puis en restant simple comme tu l'es. Et puis encore, on t'applaudit pour le talent que tu représentes.
Allez, si aujourd'hui, moi, je veux te découvrir ou aller peut-être voir tes freestyles, je pars sur quoi exactement? Sur Ayane officiel. Ayane officiel, d'accord. Sur Instagram, Ayane Queen sur Facebook. Ayane officiel sur YouTube. C'est Ayane en fait. Et c'est écrit Ayane. Mais non, après on tape Ayane, mon nom sort. Genre c'est moi qui sors en fait. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Donc tapez Ayane. J'adore. Ça marche. Allez. Ayane, tu sais, nous ici du lundi au vendredi, on a ce qu'on appelle les rendez-vous. Tu nous permets, on y part maintenant. Ok, rendez-vous ça. C'est quoi? C'est un dîner? Non, c'est pas dîner. Non, c'est passé. C'est vrai, c'est passé. Je te jure, moi j'ai rendez-vous. Tu m'as même pas truc. Ah, le tonton. Tu as changé. J'ai lancé ton numéro, mais ça passait pas. Tu as changé, non, mais arrête. Il faut me chercher ici à Abidjan. Elle va tuer. Allez, on y va, jingle, rendez-vous. Pour se faire plaisir les week-ends, chacun a sa préférence. Les uns préfèrent manger, les autres se défouler sur des pistes de danse. Et vous, Wamien, Wamienne, vous préférez quoi exactement? La réponse ce sera dans le sondage avec notre bébé dinosaure. Tu préfères quoi? Manger le week-end à la maison, dans un resto ou bien sortir directement en boîte? Non, manger. Manger, d'accord. Moi aussi, j'adore manger. Allez, Henri Dianyamé a tendu son micro au Wamien. C'est parti. Je préfère boire de nuit parce que je trouve que là-bas c'est plus amusant que le restaurant. Je préfère restaurant. On danse mais restaurant, c'est le ventre qui parle. Restaurant, boîte de nuit, c'est plus facile de couper décalé là. Nous on est classe. Boîte de nuit. Mais il y a le vrai restaurant, il y a moi à la maison. C'est comme on va dans le restaurant, mais pas même les shawarma et tout content. C'est moi ma sauce grande mon foutu. Et moi bringuer pour aimer la boîte de nuit. Et la vie là-bas. Puis tu es parti là-bas, tu allais bringuer, tu oublies tes problèmes. Restaurant, hein, parce que c'est encore plus relax. C'est le jet, une fois que tu as le jet là, tout est plein dedans là-bas. Bon, il pouvait restaurant. Mais il y a le truc, ils ne sont pas habitués à ça, donc ils rentrent dans les boîtes de nuit. Mais pareil, bizarre. Restaurant. On est bien, on est à l'aise, on mange. Matin, quand tu te réveilles, tu es en plein forme. Oh, pourtant, dans les boîtes de nuit, matin, quand tu te réveilles, tu es fatigué, tu dois aller au travail, c'est fatigant. Je préfère les restaurants. Les boîtes de nuit, il y a un peu la dépravation là-bas, donc ce qui fait que j'aime pas trop. Un bon restaurant africain où tu manges du placali, sauce reine, boulot dedans, c'est bon. Boîte de nuit. Avec un restaurant. Restaurant de plaît blanc. Si là, c'est boîte de nuit, c'est une tournée, deux tournées, tu en jaille, déchirer caleçon, viens même, déchirer caleçon. En tout cas, moi, je préfère le restaurant. On trouve tout là-bas. Au restaurant, là, tu peux avoir du porc au fou. Au restaurant, il y a tout. Au bois de nuit, les les ça, c'est pipi. Et tu finis de boire ça, tu piges que je préfère manger. Restaurant. Boîte de nuit, vraiment, ça pervertit les gens beaucoup. Je préfère maquiller que boîte de nuit. Mais les boîtes de nuit, là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Si ton enfant rentre là-bas, là, il ne va plus à l'école. Une boîte de nuit. Parce que là-bas, il y a de l'ambiance. Et puis voilà, on peut changer d'air, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut. Ah, je préfère vraiment les restaurants. Parce que c'est vraiment, on peut dire, c'est un lieu vraiment classe. Tranquille, pour discuter d'affaires, on peut dire. Passer un bon temps avec ta chérie. Bon, par contre, les boîtes de nuit, on peut dire, tellement il y a assez de bruit, il n'y a pas assez de communication, on peut dire. Ça, c'est pour le showbiz. Restaurant. Moi, en fait, j'ai préféré les restaurants parce que quoi, je ne bois pas. J'aime pas danser. Les restaurants. Bon, parce que je pense que le plus important, c'est de la nourriture d'abord. Voilà, celui qui a fait n'est pas un homme libre, comme l'a si bien dit Foubouani. Donc, tu dois te rassasier avant de passer à autre chose. Tu as boîte de nuit, tu fais là-bas, on s'amuse bien. Restaurant, tu ne peux pas danser, tu vois. Boîte de nuit aussi, tu peux manger. Restaurant à fond. À fond. J'adore manger. Et c'est super, c'est calme, c'est tranquille, c'est bien. Je trouve que les restaurants sont mieux. C'est calme, c'est posé, tu peux parler à la personne, lui dire directement. Que dans les boîtes de nuit, on oublie de se chuchoter, les trucs comme ça, c'est trop énervant. Bon, il préfère les restaurants parce qu'il aime beaucoup manger. Boîte de nuit, ça c'est niéné. Tu viens de te niéné, tu ne manges pas, tu as faim. Tu es niéné, tu dors, tu as faim. Alors que le restaurant, on mange. On dit ce qui rentre dans ton ventre, c'est pour toi. Donc j'aime tabac, c'est un tabac même. Restaurant. Où tu es, c'est la partie que tu connais. Moi, je suis dans la nourriture, donc je préfère restaurant. Voilà, tout comme Ayane, bien sûr, hein, les Ivoiriens préfèrent sortir resto plutôt que boîte de nuit. Donc 15 pour les restaurants et puis 5 pour les boîtes de nuit. Ils sont fatigués Ils sont fatigués. Boum, 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 boum. Ouais. Ils préfèrent rester à la maison ou au restaurant, manger et puis écouter en soft, en acoustique, par exemple, le bara. Voilà, bien sûr, c'est Corona qui a fait le bar. Ils sont beaucoup restés à la maison et on s'est habitué finalement, mais bon, c'est bien quoi. C'est bien en tout cas. Ouais. Et vous les esprits, vous préférez quoi? Boîte de nuit ou restaurant? Nous on aime Zouglou. Alors Zouglou, on adore le Zouglou, l'identité musicale, culturelle de notre pays. Ayane, tu vas faire la magie maintenant. Magie, magie, lumière.
Tu vas me rejoindre ici, s'il te plaît. C'est l'exercice. Voilà. On va te tendre un micro et tu vas nous reprendre, si possible, en acoustique, à ta façon, le bara, pour tous les Wamiens et les Wamiennes. Ça veut dire quoi, Mesdames et messieurs, Wami et Wamienne. Ayane pour vous. Rappelle-toi le temps, on était calés au tièque. Tu dormais, moi je bossais. Tu dansais, moi je bossais. Tu fêtais, moi je bossais. Tu me narguais, moi je bossais. Aujourd'hui que ça a payé, oh, tu me demandes comment j'ai fait. Ah, c'est le bara, oh, le bara, 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 c'est le bara, oh, le bara, le bara, oh, le bara, le bara, oh, le bara, le bara, oh. 6 heures du mat, café serré. Fini ma prière, je suis lancée. Plus une seconde pour me poser. Je faisais le tour de la ville sans m'arrêter. Ouais, j'ai schéma, tout le monde me trouvait. Mais jamais je n'ai chela. Me disons qu'il n'est jamais trop tard. Mais non, c'est les Mercedes. Versace, on t'a. Fan club, des villas pour la maman. Je dis c'est les Mercedes, on t'a. Gucci, mais on répond en tas, non? En tas, allons. Mercedes, ok. Fan club, Gucci, des villas pour le papi. Mais non, c'est les... Comment? Vous avez peur? Allons, hein? Mais non, c'est les Mercedes. Ok, fan club, Gucci, des villas pour le papi. Rappelle-toi le temps, on était calés au tièque. Tu dormais, moi je bossais. Tu dansais, moi je bossais. Tu fêtais, moi je bossais. Tu me narguais, moi je bossais. Aujourd'hui que ça a payé, oh, tu me demandes comment j'ai fait. Oh, c'est le bara, oh, le bara, 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 c'est le bara, oh, le bara, le bara, oh, le bara, le bara, oh, le bara, c'est le bara, oh, le bara. Merci. On va applaudir s'il vous plaît pour Ayane, le bara. Waouh, quelle interprétation magistrale, magnifique. Franchement, je vous l'avais dit, en plus de faire bidi 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 bidi, elle a une voix extraordinaire. On va encore l'applaudir s'il vous plaît. Bravo. Allez, Ayane, rapidement, on retrouve ce titre-là disponible en téléchargement légal, c'est cela sur... Bien sûr, c'est sur toutes les plateformes ouais. De téléchargement légal. Oui, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, un mot à passer avant, bien sûr, de se dire au revoir. Déjà, merci à toi, c'est moi. Merci en ton temps. Je peux te toucher? Vas-y. Je peux? Oh, Seigneur. Et puis, c'est lisse, hein? C'est bien lisse, comme fesse de bébé. Elle va tuer. Ok, déjà, je tenais à te remercier et à remercier ma team. Ouais. Voilà. Et merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent et tout. Et continuez de me suivre. On est là, on travaille, je suis là. Je suis revenue, c'est pour faire de bonnes choses, donc continuez d'être là. Merci. Merci infiniment. Balancer toujours, c'est important, c'est le bala seulement qui paye. Merci à toute l'équipe de réalisation, merci à tous les esprits. Allez, le WAP pour aujourd'hui c'est terminé, on se retrouve, il y aura la rediff à 17h et puis à 23h tardivement dans la soirée, donc vous pouvez revoir encore ce magnifique live acoustique là de Ayane. Et puis on se retrouve demain à la même heure, voilà. Mais surtout n'oubliez pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Viens Coco, allons-y, allons.